tout le monde. Salut tout le monde. Pas facile de faire une vidéo aussi chouette que la précédente quand le niveau est un peu plus haut quand même. Hein. Et que la suivante. Et que la suivante. Alors donc ici la vidéo est en rapport avec Cusco. Qui est un vrai labyrinthe. Qui est un vrai labyrinthe où nous avons quelques difficultés. Parce qu'il y avait des routes qui étaient fermées en plus. Oui. On a tourné en rond pendant combien de temps? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. Oh oui, au moins. Et avant d'arriver à Cusco, on était passé par les salines de Maras. Donc on vous laisse voir tout ça. Et on se retrouve juste après la vidéo. Salut! Bonne vidéo! Comme prévu, nous reprenons la route pour rejoindre Tito Aventure et les Globlulus qui sont déjà arrivés à Cusco. Mais avant, nous nous arrêterons aux Salinas de Maras. Donc c'est 10 soles par personne. Ah. Allez. Elles sont où? C'est un encore trop cher. Je les vois pas. Je vois pas. Je les vois. Oh, c'est impressionnant tous ces bassins. Il faut faire une photo. Sinon on ne saura pas la faire... Tu veux que je fasse une photo maintenant? Oui, je vais faire une photo maintenant. Voilà, on est sur le site des Salinas. Des Salinas. Je sais plus, il était marqué Salinas ou Salinas. Salinas. Et ici, qu'est-ce qui se et passe? ça va être le gros bazar. Puisque voilà pourquoi en fait ils se dépêchaient tous. Il n'y aura certainement pas de place là-bas plus loin pour se garer, ou pas, à côté de l'autre. L'autre bus là-bas. Moi je passerai, oui. Parce que voilà, en fait, la différence entre eux et nous, dans la circulation, c'est que, ben, ils s'en foutent à eux, c'est pas leur véhicule. Et Oui, j'y vais. c'est bon. Oui, on y va. Là, ça va être Au-dessus? Au-dessus. On va aller là au-dessus. On sera mieux. Voilà pourquoi les touristes. De toute façon, on sera mieux. On va être tranquillo ici. Un chouchou. Ouais, on va déjà se mettre. Pour pouvoir redémarrer facilement. Avec le cul là-bas. Ouais. Alors, Bourrico est là. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as beaucoup d'endroits ici au Pérou qui a de nouveau un tarif pour les locaux et un tarif pour les étrangers. Oui, je trouve ça normal. Et ça, c'est très bien, oui, voilà. Comme ça, au moins, ben, eux peuvent... parce que les prix qu'ils nous demandent, nous, étrangers, sont exorbitants. Mais au moins, grâce à ça, ben, ça passe. Genre. Au moins, grâce à ça, ben, ils peuvent quand même voir leur pays. Ils peuvent profiter de la culture de leur pays. Donc on constate que ben, les salines sont toujours évidemment exploitées et ben, que c'est le gagne-pain ici hein, des gens dans le village.
Ils sont en train d'ailleurs de travailler. Là-bas au loin. D'ailleurs, Chouchou vous fait un petit tour. Et alors on les voit là-bas au bout. Ils sont en train de tirer le sel tout doucement. C'est pas profond, hein, comme tu disais. Alors on voit qu'il y a différentes couleurs et en fait quand c'est bien blanc, c'est le moment auquel on peut récolter le sel. Donc on voit, vous voyez, là il est vraiment fort blanc. Et ça il est prêt à être récolté. Quand je crois il est rose. Les salines sont perchées à flanc de montagne, à 3300 mètres d'altitude. Elles ont été utilisées comme une source de sel pendant des siècles d'histoire. Depuis le temps des Incas, les habitants les utilisaient afin d'approvisionner la région de Cusco et le Pérou entier en sel. Les différentes générations de paysans ont tenu à protéger les salines au fur et à mesure des années. Et les 3600 bassins sont exploités par les familles de paysans locaux, réunis maintenant en coopérative. Aujourd'hui, avec l'industrialisation et l'extraction du sel de mer, les salines ne peuvent plus constituer un revenu principal pour ces familles qui, en général, cultivent des terres en complément dans la vallée sacrée. C'est reparti pour les 50 derniers kilomètres que nous avons à faire jusqu'à Cusco et nous prenons le temps évidemment d'admirer le paysage. Alors là, c'est complètement inattendu. Je m'attendais pas à avoir cette vue-là. Et on cause, et puis regarde. Il y a Ronald. Regarde ce coup. Ah oui, il y a Ronald qui est là. Salut Ron. Wow. Donc ici, on est au Mirador Hachi, Machu Colca Viewpoint. Et c'est joli. Hein. Et je découvre en même temps que vous. Ah, lui, il est mignon. Avec ses petites décorations. T'es bien sage, hein? Oui, t'es sage. Toi aussi, t'es sage. Oui. Ah, es un... Estamos haciendo un hoyo, gorro. Ah, Sí. c'est au crochet. Estamos haciendo así. Ah, si. Sí. Ah oui, donc d'abord elle fait... Ah, si. Mano, con brocha así. Muy bien. Si. Bueno trabajo. Si, con la main. Et vous avez vu donc tout le travail qu'elles font, ben, ça se retrouve évidemment bien à vendre. Les beaux petits chapeaux, j'aime bien. Maintenant, c'est le genre de choses qu'on va pas acheter et puis après on va le mettre quoi? Quand? Hein, c'est ça le problème. Ah no, gracias, no necesita. Gracias. Ben voilà, on arrive à Cusco. Bienvenidos, bienvenidos. Capitale de quoi?
On ne sait pas. C'est Lima, la capitale du Pérou. Alors, je sais pas, la capitale de quoi c'est, Cusco. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Ça pourrait être la capitale du chocolat, du vin, de la bière, des frites. Ou ça a peut-être été une capitale avant. Parce que parfois, Quinquin. Est-ce que tu aurais pensé un jour dans ta vie aller à Cusco? Oh, je suis fatiguée. Non. Rien dans ce voyage. En camping-car? Encore moins. Avec moi? Ah bah avec toi, oui, je serais bien allé n'importe où. Ouais, tu aurais pensé à ça quand tu as fait ta petite communion? Bah non. Et ta grande? Non. Et quand tu t'es mariée? Jamais nous n'aurions pensé tout ça. Ni un ni l'autre. Et c'est à cause ou grâce à qui? À toi, toujours. Ah! C'est toi qui es toujours à avoir des idées. Allez, on ferait bien ça. Eh bien, Fabie, elle suit. On va faire ça. Bah oui, mon chéri, si tu veux. Pas compliqué, Fabie. Qu'est-ce que je t'ai déjà fait faire que t'as pas aimé? Bah rien, parce que comme tu connais mes goûts, tu sais bien que ça me tentera et que ça me plaira. Ah. Tandis que toi, tu m'as déjà fait le coup de me faire des trucs que j'aimais pas. Ça, c'est sûr. Par exemple, une chartreuse. Oh. Ça va, hein. Bon, à bientôt les amis. Salut, bye. Cusco est une ville aussi impressionnante que Medellín. Aussi à flanc de montagne, je vais dire. Aussi des quartiers perchés. Et de nouveau, avec une conduite de folie. C'est horrible. Il passe par la droite, par la gauche. Et Chouchou veut pas les laisser passer. Et Chouchou veut pas les laisser passer. Alors ça me stresse et je m'énerve. Et je suis en train de serrer la mâchoire pour rien dire. Sinon, je crois que je vais me faire descendre de la voiture. Non, tu vas devoir conduire. Oui, mais tu me feras faire 100 mètres et c'est tout, tu sais. Non, je mettrai le bandeau pour les œufs. J'en suis sûre. Nous arrivons peu à peu dans le centre-ville et ce n'est pas une mince affaire parce que au lieu d'aller par l'extérieur pour atteindre notre logement, eh bien nous voilà embarqués dans le centre historique qui est très très compliqué. Regardez. En gros, on est tellement paumés dans les rues, etc., qu'on fait déjà la visite de la ville. On passe par les quartiers historiques, etc., de la ville de Cusco. Et c'est le gros bazar, pour pas dire le gros bordel. Un vrai bordel, oui. Et on a même en ville, il y a de la maille ici. En plus, on a moins de 3 km à faire. On n'y arrivera jamais. Mais c'est en passant par la ville, donc c'est l'horreur. Ouais, il y a même de la maille ici, dans le centre-ville. Dans 400 mètres, tournez à gauche sur la rue Calle-Diul, puis prenez la première rue à droite. Pourquoi les coups? Ah oui. Alors le problème de ce GPS, c'est qu'il laisse les anciennes lignes affichées. Ce qui complique toutes les choses. Voilà, tu suis le quart. T'es sûr? Je ne le sens pas, on va repasser dans le truc. Hein. Ouais, fais comme tu veux alors. On va repasser dans la ville où ça merdait, sur la place là. Non? Ok. Je ne dis rien. On va essayer tout droit. Fais comme tu veux. Oui, on va essayer tout droit. Donc la ville est chouette, hein, de belles petites rues, bien étroites. On va faire tout le temps tout droit. Tant que tu sais aller tout droit, oui, pourquoi pas. Ce serait bien. Il faut essayer de se sortir de ça. Toi, tu avais intérêt à te dégager parce que j'allais t'écraser. T'as jamais vu de la mare? Tournez à gauche, puis prenez la première rue à droite. Moi, j'y vais. Bah, oui. Bon. J'espère qu'on ne sera pas coincé. Hein. Là, on est mal barré. On se retrouve à la place, dans l'autre sens. Toi, putain! Là, on peut. Ah, du monde, hein.
faites gaffe, vous allez vous prendre un rétroviseur. Ce ne sera pas de notre faute. Hein. Je peux dire que c'était étroit ici. Hein. Ah putain, ouais. Attention à vos pieds. Sur la rue Caille et Compagnia, puis prenez la première rue à droite. Alors, je regarderai ce que c'est après, hein, parce que comme c'est improvisé, je ne sais même pas ce que c'est comme bâtiment. Donc, continuez tout droit. Tournez à droite sur la rue Caille et On ne peut pas. Non, la via, elle est Serrada. Et puis, à gauche, vous avez ça. Visite de la ville ici. Ça va aller. Allez, il n'y a personne qui traverse? Non. Mais il y a du monde, hein. Il y a du monde. Donc, moi, je vous propose de visiter un peu plus tard la ville. Mais on viendra en Uber. Hein. Je crois que c'est franchement mieux. Ça va, j'en ai vu assez. Ah, t'auras visité Cusco, c'est ça? Et on va reprendre là. C'est tout droit et à droite là-bas, plus loin, où les voitures sont en train de tourner. Et là, on ira tout droit. Si on sait, si on peut. Circulation, tournez à droite, puis prenez la première rue à droite. Ouais, nous, on vient de là à gauche. Voilà, là tout droit et à droite après. Vous croyez, vous, que c'est simple? Hein? Il y en a du monde ici. Ah, ça c'est sûr. Bon, ici. Alors, encore un autre bâtiment. Et regardez les balcons, ils sont magnifiques. J'argumente un petit peu, hein, je meuble parce que on ne sait jamais qu'on ne revienne pas. Au moins, j'aurai de quoi un Tournez à peu, gauche sur la rue Caille Estavedos, puis prenez la première rue à droite. un peu de quoi vous montrer la ville de Cusco. Allez, t'entendras. On est pressés, nous. On est attendus. Pour ceux qui aiment bien les villes historiques, ben Cusco, ça a l'air beau. Oui, Et moi, j'en ai soupé de ces trucs-là. regarde comme c'est mignon partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, t'as la même chose. Va voir à pied. C'est ça quoi. On aurait presque envie de faire ça. Là. Là-bas au bout à gauche. Ici à gauche, ça va pas? Tournez à Ici, droite à sur gauche, la rue Caille oui. Compagnia, Ah oui. puis prenez la première rue à gauche. Madame, tu vas te faire écraser, hein? Allez! Mais c'est quoi de ça? 600 mètres, prendre la droite sur Don Mais c'est dingue! J'ai des picotements dans la tête. On va arriver et puis il fera noir. Si on arrive. Et ils ont des cacahuètes de voiture et ils prennent toute la place. Et tu ne sais jamais qui a priorité ici. Non, mais t'as vu l'autre, dit. Allez, Putain. c'est fini. On sort. Ah, ça y est, nous avons enfin retrouvé nos amis. Et comme vous pouvez le voir, c'est réunion du conseil. Et regardez, en fait, ils discutent à propos de quoi, à votre avis? Eh ben, à propos du trauma. Regardez, grosse réunion. Bon, espérons qu'ils vont trouver une solution. Hein. Il en a remis un autre. Et ici, il était mort aussi. Et ici, il remettait un diesel. Alors, on est dans un camping à proximité de Cusco, du centre-ville. On est à quoi, 10 minutes du centre-ville. Apparemment, il y a pas mal de véhicules qui sont en storage. Et puis, nous, on s'est installés là. Ici, au-dessus. On est pas mal, hein? Bon. Allez, ce fameux trauma, ça va pas. Ça va pas. Mais, là, on va voir. Tandis qu'avec le gaz... Bon, finalement, vous vous en seriez un peu douté, Chouchou n'a pas fait le centre-ville. Mais je n'y ai pas perdu au change. D'ailleurs, regardez avec qui je suis. Et vous savez ce qu'il est allé faire, lui, pendant que nous, on était en ville? Ah ben, ils sont allés faire les magasins entre hommes. Hein. Allez, je vous montre ce qu'on a fait dans le centre de Cusco.
Les amis, alors regardez avec qui je suis, avec Martine et avec Sandra. Et oui, on réitère le Quito en fait, on refait une sortie à 3. Oui, oui, ah oui, vachement. Hein. On refait une sortie à 3 et parce que les hommes, comme d'habitude, eh bien, ils ont option cours de bricolage. Ouais, bricolage. Bon, allez, on y va. Alors ici, on est sur la place d'Armes. On y est passé l'autre jour en vitesse. Alors Martine est en petite difficulté, ça va être compliqué de passer. Alors on est dans le quartier San Blas et avec l'artisanat, on va peut-être encore de nouveau découvrir des graffitis. Alors les rues montent. Monte. Non. Non, gracias. Les filles, allez, laissez-vous tenter. Hein? Alors évidemment, si tu photographies, si tu filmes, c'est pour avoir la propina après. Hein? Alors vous voyez les murs, les traces dans les murs? Ça c'est les camions qui passent par ici. Et c'est tellement étroit quand ils tournent, eh ben, ils prennent le mur. Oh! Et il y a des chouettes trucs hein, dans cette petite rue. Elle est plaisante. C'est dur, hein. Et là, on vient de voir le gars avec 48 kilos sur le dos de riz. Oh putain, pardon. Oh purée, je peux pas dire ça. Et ça monte. Là, on a vraiment une belle vue sur toute la ville. Je suis en train de massacrer les copines. Elles en peuvent plus. Mais on n'ira pas plus haut, les filles. Ça te toque dans ta tête? Ça y est. Oh, quelle horreur. Mais t'es moche, toi. Après cette balade, on se fait un petit resto. Puis, on passe toutes les trois chez la coiffeuse. Alors, mademoiselle? Comment le sens-tu? L'eau est chaude? Ah, c'est glacé. Bon, je sais pas si moi je veux l'eau froide. Hein. Moi, je suis contente de passer après Sandra parce que tout sera peut-être chaud. Oui. Alors voilà, on voulait avoir avec un shampoing, mais du coup, au lieu de 15 soles, ce sera 20 soles avec un shampoing, mais avec une eau glacée. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Alors pour info, 20 soles, ça fait que 5 €. Hein. Donc est-ce qu'il faut être exigeant hein? Je ne sais pas. On a bien terminé la journée. Maintenant, il n'y a plus qu'à rejoindre les garçons. Et bien voilà, c'était une petite vidéo banale du labyrinthe de Cusco. Quelque part, c'est une autre façon aussi de visiter la ville. Hein. En général, on vous emmène, on filme et tout. Là, il y a quelques images quand je suis allée avec les copines. Tu les as fait crever, les copines? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, heureusement que j'étais pas. T'aurais pas survécu.
peut-être pas. Donc, ben voilà, on vous dit à bientôt. Et ah oui, la prochaine vidéo... C'est exceptionnel. Pour nous, c'est mieux que le Machu Picchu. Oui. Beaucoup mieux. Et là, on est monté quand même à 4800 mètres avec le véhicule et 4970 avec nos jambes. Il manquait pas grand-chose pour arriver aux 5000. Non, on a failli lancer le GSM à 30 mètres d'eau, mais c'était quand même chaud. Puis tu l'aurais lancé, tu l'aurais pas récupéré entier. Hein. Voilà. À la prochaine les amis. Allez. Salut, bye. Salut. Alors si vous aimez les Fabrice autant que nous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre des commentaires et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon. Très bien. Si tu aimes les Fabrice, Mais tiens mon pouce. nous faire comme ça. Thumbs up. Mettez un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. If you enjoyed this video, give it a like, give it a thumbs up, and Exactement. subscribe. Oh, exactement. Exactly. Subscribe. C'est bien.